Aujourd'hui à Geek Mode, une écoute qui risque de déclencher les Nerd Wars. Il s'agit du documentaire The People vs George Lucas. Bienvenue à un autre épisode de Geek Mode. Nous sommes... Solo. Michael. Oh. Et Bob. Et aujourd'hui, on vous parle de The People vs. George Lucas. C'est un documentaire réalisé par Alexander Philippe, quelque chose comme ça, et qui est sorti le 14 mars 2010. Et c'est un documentaire qui parle le titre le dit, dans le fond, là, c'est le peuple contre George Lucas, donc c'est de voir si on peut atteindre un consensus, en quelque sorte, entre est-ce que George Lucas il a le droit de faire ces modifications, ou est-ce que, dans le fond, ces films y appartiennent maintenant à la culture générale, au peuple ou aux fans? Dans Star Wars. Dans Star Wars, il y a un petit peu de mention d'Indiana Jones, mais pas vraiment. Juste des petits bouts. Ouais, un petit bout. Je me souviens pas de c'est plus Star Wars, c'est plus Star Wars. Donc, ce qu'il a fait, le réalisateur de ça, il a contacté, il avait lancé un appel sur Internet, il a reçu la réponse de plusieurs fans de Star Wars de tout genre, et puis il leur a demandé leur opinion. Et aussi, je sais qu'il avait essayé de contacter Lucasfilm, mais Lucasfilm n'a pas accepté, puis je pense qu'un an plus tard, ils ont dit qu'ils allaient sortir leur propre documentaire sur George Lucas. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Solo? Ben, moi, c'est rare que je vois ça, c'est que j'ai trouvé que le documentaire, c'est que, pour moi, je trouve qu'il y avait les deux points de vue, que c'est sûr il penchait plus d'un côté en disant que George Lucas, il avait peut-être pas le droit de toucher au film, mais d'un autre côté, il montrait les deux aspects. Disons qu'il montre les deux, peut-être pas à un niveau égal, mais il montre les deux, ils sont là. Sauf à un bout dans le documentaire où, à un moment donné, ben, pas juste un, mais il y en a peut-être deux, trois, il y en a certains qui disent qu'il, dans le sens qu'il a le droit. Mm-hmm. Non, c'est parce qu'au début du documentaire, on voit la sortie de Star Wars, tout ça, que les gens sont contents, puis que... Il commence sur une note positive. C'est ça qu'ils aiment, Star Wars, c'est des fans, que là, on voit tous les hommages que les fans y font en Star Wars. Là, ça déboule à l'épisode 1, Star Wars épisode 1. Puis que là, le monde sont fâchés, puis que... Ben, je dirais pas mon opinion tout de suite là-dessus, on en parlera à la fin, de c'est où ce qu'on se place par rapport à ce débat-là. Mais, pour moi, l'image la plus forte du documentaire, c'était quand on voit George Lucas, qu'il a dit, bon, ben aujourd'hui, faut que j'écrive Star Wars épisode 1. Il s'assoit à son bureau pis qu'il s'assit sa chaise, il fait. Il y a un crayon, là, de plomb pis il y a une feuille blanche en avant de lui pis il fait, qu'est-ce que je vais faire? Dans le fond, c'est le combat peut-être de l'homme qui a créé la série du début, que là, il sait plus quoi faire pis que la société, elle le force à sortir d'autres épisodes pour l'argent. Mais c'est ça, on voit les gens qui sont extrêmes, là, qu'ils adorent la série, puis qu'après ça, ils détestent là, les premiers épisodes d'un, deux, trois. C'est qu'on présente pas nécessairement des fans aussi comme... Je pense qu'on a tous des fans, c'est ordinaire. C'est des fans plus hardcore. C'est des fans de Star Wars, des gros fans. Ceux qui disent Star Wars a ruiné mon enfance, parce que l'épisode 1, ça a tout détruit, tout ça. Là. Mais ça a ruiné, c'est parce que, au cause des modifications que George Lucas a fait, ça a changé. Non. Mais c'est juste que... Oui, c'est ça. Ben, t'as ça, mais t'as des modifications. Parce que quand il parle de ruiner mon enfance, il parle surtout de, genre, le fait que Star Wars épisode 4, c'est pas le même que t'as aujourd'hui qu'à l'époque. Ouais, c'est ça. Il y avait des changements qui sont... Bon, je trouve que c'était peut-être un petit peu extrême de dire, ben, en fait, ce qu'il dit, c'est, il a violé mon enfance. Je trouve que c'est un petit peu extrême, là. C'est comme... Mais le documentaire, c'était pas vraiment, ben, il y avait pas vraiment de réalisation là-dedans, c'est plus des petits bouts de film. Puis quand il parlait de Star Wars, les bouts, vu qu'il n'y avait pas le droit d'utiliser les extraits du film, parce qu'on voyait, c'était des recréations de la scène en particulier faites par des fans. C'est ça n'importe quoi. Il me semble qu'il y avait des petits bouts de Star Wars. Bah, peut-être des petits bouts. Ouais. Non, mais tu sais, ils montraient comme, à quel point mais il y avait les deux, ils montraient des bouts que des fans qui ont recréé les choses de George Lucas pour montrer leur amour. C'est ça. Puis t'avais aussi la comparaison qu'il faisait aux modifications qu'il a fait. Puis après ça, il faisait un tout dans un sens, est-ce que c'est correct qu'il a fait ça ou pas? Puis là, le spectateur, il juge par lui-même. Puis moi, c'est ça que j'ai aimé dans ce documentaire-là. Au début, j'étais comme,
je vais écouter ça pis je vais dire, maudit qu'ils sont épais, faut pas qui se trouve une vie, taratata. Pis là j'écoutais pis j'étais comme, ok, je trouve qu'il y en a qui capotent pour rien aussi, à un moment donné, fait d'autres choses. Mais c'est que même si c'est des points extrémistes, tu dis, il y a peut-être un petit fondement derrière ça. Ouais, mais ça m'a fait réfléchir, parce que moi, une de mes opinions, pis à un moment donné, il y en a un qui l'a dit dans le film, c'est que, à un moment donné, là, le produit est fini. Arrête. Ouais. Passe à autre chose. Ouais. Je comprends pas. Puis là, j'étais d'accord. Tu sais, je ferais pas une émeute, par exemple, qui est tout chez les films qui change d'affaire. Mais, pourquoi, ok, à part retoucher comme les effets graphiques pour, mettons, que ça c'est plus beau sur un Blu-ray, ok. Ouais, mais ça changer. qui devait être endommagé un peu, les pellicules originales. Ouais, mais changer des bouts du film, je comprends pas pourquoi il l'a fait, puis moi, ça m'a fait vraiment réfléchir. Je me suis dit, mettons, un film que moi j'adore, mais vraiment beaucoup, là. Genre Jurassic Park ou Titanic, ok? Ouais, Comment je me Tu sens? fais juste ces deux films-là, dans ta vie. Oui, j'ai juste vu ça. À chaque fin de semaine, je les écoute en boucle. Pis là, c'est quand on faisait des critiques de films aussi, c'était juste, c'est ça. Pis, non, mais là, je me disais, comment je me sentirais? Pis là, j'étais comme, moi, s'il referait, mettons que Jurassic Park changerait des affaires, là, je serais fru. Ouais. Je serais comme, c'est plus le même film. Parce que t'as grandi à ce film-là. Ouais. Il y a aucune raison pourquoi tu voudrais t'acheter le Blu-ray puis que ça serait un autre film. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, ce film-là me fait vraiment penser ça, réfléchir à ça, pis j'étais comme, je trouvais que c'est important. C'est sûr qu'il y en a des pouces à m'emmener, là, c'est comme la culture, taratata, que Star Wars, c'est comme Twilight en ce moment. Twilight, là. Star Wars, c'était, regarde, je sais pas, j'étais pas là en 1978, là. Non. Mais, ouais. Non, mais, tu sais, Justin Bieber, il y a 2 ans, il était huge. Huge. Puis, à un moment donné, si ça passe, ok, Star Wars, ça n'a jamais passé, mais peut-être que dans ce temps-là, c'était peut-être huge comme ça. À un moment donné, faut peut-être passer à autre. Non, mais, tu sais, je comprends, tu sais, à un moment donné, il y en a qui c'est comme... Parce que les gens du film, on dirait qu'ils aiment juste Star Wars. Ouais, c'est ça, on dirait que c'est leur... Tu sais, il y en a qui disaient, tu sais, il l'accusait, tu sais, comme rape, à cause que genre, comme c'est de la drogue. Là, j'étais comme, Là, ça m'a comme fait penser comme, ok, tu sais, le côté, genre réfléchir, ouais, tu sais, ton droit sur ta propriété créative. Ouais. Puis, en même temps, genre, les utilisateurs, c'est pas son Mais côté. d'un autre côté, il y a aussi un boost qui parle des produits dérivés, puis que dans le fond, la compagnie, elle exploite les gens en faisant plein de produits dérivés. Ben, dans le fond, il disait aussi que il y a personne qui les oblige à acheter les produits dérivés. Fait ils font ça parce qu'ils font de l'argent. Fait que c'est pas parce qu'ils ont transformé Star Wars en une franchise pour faire des produits dérivés. Fait que c'est comme les deux côtés, Parce que là. c'était tellement populaire que, c'est pour ça que je dis que, ils montrent les deux côtés. Puis, c'est ça, fait que, moi, je trouve que les modifications que George Lucas a faites, moi, c'est du cas par cas, là. Des fois, c'est acceptable, des fois, c'est pas acceptable. Comme le Yoda, j'en ai déjà parlé une fois sur le site, là. Le Yoda qu'ils ont fait en CGI. Qu'ils ont fait en CGI dans l'épisode 1, qui avant c'était une marionnette. La marionnette était pas belle, là, dans l'épisode 1. Ils l'ont refait pour que ce soit pareil comme les autres films. Fait que ça, c'est acceptable. Puis de l'autre côté, ce qu'ils essaient de faire, c'est que Star Wars... Le documentaire a été sorti avant la release des Blu-ray avec Darth Vader qui dit « No! » ça a été dans le release, ça? Dans le Blu-ray, le release de Star Wars 6. Le fait non! Ouais, il fait no à la fin, là, dans le film. J'ai pas vu. La raison pourquoi que les modifications qui est fait, c'est que il veut, son souhait, là, c'est que Star Wars soit toujours à jour. Que ça ait jamais l'air d'un vieux film. C'est ça que j'ai dans le fond. Parce que quand tu regardes les films, je les ai écoutés, je les ai ici, les Star Wars en Blu-ray. J'ai regardé un film, un extrait, puis on dirait pas que c'est un film de 1978, là, pour... je veux pas Star Wars 4, ça date, là, pareil. Ouais, mais on le voit presque pas. En qualité visuelle, il va peut-être être beau, mais... Ouais. Mais non, je veux dire, les batailles de Jedi sont pas du tout pareilles comme dans... Non, je sais, mais je veux dire, si on regarde la version originale versus la version modifiée, c'est sûr que la version modifiée serait quasiment l'air d'un film récent, tellement que les images sont belles, pis fait que dans le fond, c'est un bien pour un mal. C'est juste parce qu'il veut pas que Star Wars se Moi, je dirais juste que l'erreur qu'il fait, c'est que ces fans-là, ils aiment ces films-là comme qu'ils étaient, puis ils leur permettent pas, ils leur donnent pas accès. C'est peut-être ça. Ouais, il y a ça aussi, parce que même dans le film, il dit, par exemple, Spielberg et Kitty, il l'avait fait. Surtout, mais il a toujours laissé la version originale. Ouais, c'est ça. Surtout, c'est comme, écoute, tes fans, ils vont l'acheter.
Ouais, ben, moi aussi, je serais pour laisser la version originale sur la nouvelle sortie des Blu-ray pour qu'on puisse faire la différence puis qu'on puisse écouter la version originale. Oh, mais s'ils veulent la version originale, là, ils ont juste à pas l'acheter, la maudite version Blu-ray. Ouais, puis il va ressortir la version originale, trust me, là. Ils vont faire comme... Ils arrêteront pas parce qu'on les a vus, les fans, dans ces affaires-là. Ouais, c'est ça. Ouais, ils sont comme... Oh! Star Wars! De toute façon, comme tu dis, la version originale est disponible sur Internet. Ouais. Puis on peut aller la chercher, la version originale. Je vois pas le débat. Puis pour ce qui est de Star Wars épisode 2... Mais on vous dit pas de faire ça, là, parce que c'est illégal. Oui, non, je le fais. De toute façon, en théorie, si t'as acheté le Blu-ray, c'est comme juste le droit. Non, t'as pas de droit. Pour ce qui est d'épisode 1, 2, 3, là, moi, j'en veux pas de George Lucas pour avoir fait l'épisode 1, 2, 3, même que, parce que... Tu sais, en vouloir un réalisateur parce qu'il a fait quelque chose, non, mais la façon Star Wars épisode 1, il a existé pour être capable d'amener des nouveaux fans à la série. Parce que comment tu fais plus d'argent, comment tu rends quelque chose de plus gros, ben, tu élargis l'accessibilité. Fait que pour élargir l'accessibilité, il a fait que ce soit plus aussi pour les enfants, familial. Fait que c'est ça la raison de Jar Jar Binks, que non, je l'aime pas, mais c'est pas grave. Ouais, ça dérange pas. Ça même les Ewoks sont mieux que Jar Jar Binks, pis les Ewoks sont pas écœurants. Non, mais, puis ben, moi, épisode 1, le problème, c'est que si tu mets Star Wars 4, c'est pas mon film préféré, Star Wars 4. Mais si tu me mets Star Wars 4, c'est un film que je peux l'avoir vu pendant mon enfance, puis encore me dire, ouais, c'est correct, okay. Je te le dis. Mais là, on faut pas critiquer Star Wars. non, c'est juste de dire un peu qu'est-ce qu'on pense. Ouais, je comprends. Mais là... Parce que l'épisode 1, je trouve que je le trouve ennuyant en bâtard. Mais tu peux pas en vouloir un réalisateur pour un film, une suite moins bonne, parce que peut-être, tu sais, quand je le voyais sur son bureau, pis que, faut que j'écrive Star Wars épisode 1. Non. En fait, je me suis dit, peut-être qu'il aurait juste pas dû, peut-être juste pas dû, ou peut-être qu'il y avait pas les ressources nécessaires, peut-être qu'il y avait juste pas d'idée. Non, il y avait les ressources. Il y a toujours des films moins bons. Ça, oui, bon. Puis même à ça, là, même si toutes les séries qu'on adore, moi c'est Matrix, lui c'est Jurassic Park, on sait que dans nos séries, il y en a qui sont moins bons. Je sais que Matrix 2 et 3... Jurassic Park 1 et 2 sont très bons. Jurassic Park 3, tu sais qu'il est pas extraordinaire. C'est pas grave. Le 3? Ça ruine pas. Ça existe pas. Il y a un 3? Ça ruine pas. Ça ruine pas le premier. Non. Bon, non. Fait que tu peux apprécier quand même le reste. C'est juste de voir qu'il y a des fans qui sont un petit peu trop extrémistes. Ouais. Mais c'est un documentaire que j'ai trouvé donc intéressant. Moi, je l'ai trouvé intéressant parce que il y avait un débat, il y aura pas de consensus sur ce débat-là parce qu'il y en a pas de vraie réponse. C'est juste on aime débattre les nerds, les geeks, peu importe. Ouais, mais c'est le genre de censure qui fait pareil. Mais pas une censure, mais c'est qu'il a sorti un produit qui est classique. Parce que quelqu'un, moi, je veux écouter l'original Star Wars, je peux pas aller l'acheter. Non. Fait que c'est comme, puis il a changé, imagine-toi s'il change encore plus son film, c'est que j'aurais pas accès légalement à son film. C'est ça, je trouve malheureux. D'un autre côté, pense au remake HD de jeu. Je sais que c'est pas la même chose, mais... Ouais, c'est une autre affaire. Dans un sens, ouais. Est-ce qu'il change le jeu? Non, mais il change les graphiques. Ouais, mais les graphiques, le jeu c'est ça la différence entre Star Wars puis mettons un remake HD, c'est que remake HD, c'est apporter le jeu à la nouvelle génération avec des graphiques qui sont acceptables. Ouais. Qui disent que le remake de Star Wars, c'est faire ça, puis aussi carrément modifier des scènes. Ouais, il y a certaines scènes qui sont pas acceptables, là, mais il y en a d'autres que c'est juste comme pour mettre à jour. Moi, je trouve pas une histoire avec ça. Mais comme je dis, on n'arrivera pas à un consensus sur ce débat-là. Non, c'est clair. Mais moi, je recommande ce documentaire-là seulement s'il y a une série que vous aimez beaucoup, que peut-être vous allez parce que si vous vous en foutez, c'est genre plate, vous allez juste trouver le monde niaiseux dans le documentaire. Mais si par exemple, il y a quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, une série comme moi, Jurassic Park, ou peut-être pas juste une série, peut-être un produit que vous dites, moi, là, parce que en ce moment, c'est à la mode, les remakes, là. Fait que si vous diriez, si vous le changiez, moi, ça me ferait de la peine. Le 6 avril, ils vont sortir Titanic, ok? En 3D. Okay. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Parce que, en tout cas, à date, là, il est mieux pas changer son film. Parce que, en gros, c'est qu'il retouche seulement visuellement. Le film, il reste pareil. Il rajoute la 3D. C'est ça que tu veux. C'est ça. Moi, je voulais juste le revoir au cinéma, là. Ça me dérange pas. Non, mais moi, mon but, c'était de l'avoir en Blu-ray. Puis, lui a décidé de le sortir au cinéma avant. Il est pas fou, là. Ouais. C'est pour ça qu'il a jamais sorti en Blu-ray, là. Puis, mais là, je me dis, mettons, il déciderait de changer. Le bateau, là, moi, je décide qu'il coule plus.
Ou ben non, mais je sais pas, c'est un exemple. C'est sûr qu'il y a aucun changement dans Star Wars qui est à ce point-là. Non, mais il pourrait peut-être choisir que, genre, il pourrait faire un changement de change. Que Jack meurt pas. Ouais, que, mettons, il meurt pas. Ah ouais. Si vous avez pas vu Titanic, c'est tout un punch. Ouais, Non, mais ça changerait complètement. Ça, je serais fru. Là, je serais comme, non, ça marche pas mal. À moins qu'il me laisse la version originale, aussi avec un disque gros télé. Ouais. Là, je serais comme, j'ai les deux. Ouais. Ok. Mais pourquoi faire ça? En tout cas, mais je comprends pas pourquoi il fait. Mais en tout cas, moi, je recommande ce film seulement si c'est quelque chose que vraiment vous aimez, peut-être. Sinon, ou que c'est quelqu'un qui l'a, c'est important. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant de voir à quel point que Star Wars a eu un impact sur la culture générale. Parce que ça fait aussi l'histoire, ça montre l'histoire de Star Wars. La première partie, puis beaucoup positif, comme j'ai dit dans la première partie. Ouais. Ça peut même vous rappeler pourquoi vous aimiez George Lucas, vous aimez Star Wars. Moi, j'ai une meilleure suggestion à vous faire. Si vous voulez vraiment, si vous voulez vous frustrer contre George Lucas, là, j'ai la série de vidéos sur redlettermedia.com. C'est un homme qui fait la critique des Star Wars. Il fait une critique en profondeur, l'analyse de tous les points qui marchent pas. Pourquoi que ça marche pas, puis c'est quoi les défauts. Mais récemment aussi, il y a eu Indiana Jones. And the Kingdom of the Crystal Skull. Puis c'est là vraiment qu'il nous montre chaque erreur que George Lucas a fait, puis même que... Moi, j'écoute ses vidéos, puis je respecte pas George Lucas à chaque minute. Genre, je le respecte de moins en moins. Que là, c'est là qu'on voit peut-être plus la gravité de la situation. Mais... Donc, c'est ça. Puis aussi, je le recommande selon pas mal qu'est-ce que Michael a dit. Si vous aimez une certaine série à un point que vous êtes un fanatique mort, là, peut-être que vous pouvez transposer ça un petit peu pour l'amour qu'ils ont pour Star Wars, puis voir... C'est juste un débat intéressant, dans le fond. C'est pas un débat qui amène rien, c'est pas une question importante. Ouais. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Vous pouvez visiter le geekmodeblog.com et voir des articles écrits et des vidéos enregistrées de jeux vidéo, films et comics. Tout ce qu'il faut. Et, ouais. Donc, à la prochaine!